Madame Lucie Millaret, bonjour et merci de nous recevoir à la médiathèque d'Arques. C'est à l'occasion des 10 ans de cette médiathèque que nous venons échanger avec vous quelques mots, vous qui en êtes la directrice. On pourrait commencer par quelques chiffres qui nous permettraient de cerner la dimension actuelle de la médiathèque. Alors, nous savons que le nombre d'ouvrages présentés a doublé depuis sa création, et qui doit être de plus de 40 000 actuellement. Mais pouvez-vous nous en dire plus en termes d'inscription, de surface occupée, de répartition entre les enfants, les ados, les adultes, etc. Donc, vous expliquez. Donc on a une équipe de 8 personnes, 7 bibliothécaires et une dame de service, qui est dédiée à l'entretien du bâtiment. Donc chaque personne gère un fonds, en fait, que ce soit les adultes, les enfants, les multimédias, les périodiques. Voilà, du début à la fin du circuit du document. Donc c'est une équipe de salariés, hein, donc on est vraiment doté de moyens pour faire vivre la médiathèque. On a 3700 inscrits actifs, donc qui ont déjà emprunté au moins une fois dans l'année. Au niveau de la fréquentation, on est à peu près à 1000 personnes par semaine, donc il y a une bonne fréquentation. Nos horaires d'ouverture, on est à 32 heures par semaine d'ouverture, avec des soirées jusqu'à 18h30, pour que ce soit accessible à tous aussi, que chacun puisse adapter en fonction de ses contraintes horaires, ses loisirs. Donc on a parlé des inscrits. Le nombre d'ouvrages que vous vous offrez? Alors, nombre d'ouvrages, effectivement, on a doublé. À l'ouverture, on était à peu près 25 000 documents, et aujourd'hui, on est à un peu plus de 50 000 documents. Donc, on a beaucoup étoffé le fonds de DVD, parce que c'était une grosse demande. Surtout les dernières années, on est à peu près à 2300 DVD, alors qu'au départ, on était à 300, 400 DVD. Donc, ça, c'est un fonds qui s'est beaucoup étoffé. Et après, on adapte en fonction aussi des prêts. Par exemple, les BD enfants et adultes, ça fonctionne très bien. La toute petite enfance aussi. Donc, on dote en fait en fonction de ce qu'on veut mettre en avant, nos particularités. Voilà. Après, au départ aussi, on avait des CD-ROM, et puis l'évolution aussi fait que ce sont des supports qui sont moins utilisés, donc on n'acquiert plus de CD-ROM. Les CD aussi, c'est une problématique aussi à avoir en tête, parce que les pratiques d'utilisation de musique ont évolué. Maintenant, il y a beaucoup d'écoutes de musique en ligne, donc il faut aussi se mettre à la page et réfléchir à ce qu'on propose en fonction des pratiques, en fait, des usagers. Donc, par rapport à ça, en fait, au numérique, on s'est lancé en 2013 sur la proposition de vidéos à la demande par le biais d'une plateforme qui s'appelle Médiathèque numérique. Donc proposer des films en fait depuis chez soi avec 4 connexions par semaine. Et on a lancé aussi donc les liseuses, le prêt de liseuses et le prêt de livres numériques, pour étoffer un peu la collection et proposer d'autres portes d'entrée pour la culture. Donc une médiathèque résolument tournée vers les nouveaux moyens techniques. Oui, c'est ça. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, de l'originalité du bâtiment dans lequel vous êtes installé et de son aménagement. C'est effectivement un cas unique dans la région. Que pouvez-vous nous dire? Alors en fait, au départ, l'architecte a voulu le bâtiment comme le toit est en forme de livre ouvert, donc pour signifier l'ouverture de la culture à tous, en fait, où chacun est invité à se cultiver, à s'ouvrir au monde, en fait. Donc c'est assez symbolique sur la forme du bâtiment. Après, la bibliothèque est située sur une avenue de passage entre Arques et Saint-Omer, donc aussi ouverte, accessible. Donc, on est doté aussi d'un parking. L'année dernière, il y a un nouveau parking qui a été créé aussi devant la médiathèque pour l'accessibilité aussi handicapée facilitée. Voilà,
Donc ça c'est important aussi que chacun puisse accéder facilement. Et puis l'extérieur aussi du bâtiment, en fait il y a une noue juste à côté de la médiathèque, donc qui rappelle les marais, intégré aussi dans son environnement naturel. Et puis le temps aussi quand on est garé derrière le bâtiment, le temps d'arriver jusqu'à l'entrée, en fait c'est aussi un espace, on va rentrer dans un nouvel espace, comme un temps de pause en fait entre son quotidien et puis l'entrée dans la médiathèque. Très bien. Si nous parlions éventuellement aussi de l'animation que vous donnez dans ces lieux, parce que vous avez beaucoup d'animations pour tous les âges et qui se renouvellent régulièrement. Donc on essaye de toucher un peu tous les âges justement. Au départ, on s'est beaucoup axé sur la petite enfance parce qu'il y a beaucoup de demandes d'activités, que ce soit des ateliers, l'heure du conte. Donc, on propose des lectures thématiques aux enfants. Donc maintenant, ça se déroule pendant les petites vacances, suite à la réforme des rythmes scolaires. Avant, c'était le mercredi matin. Donc on propose des activités manuelles à la suite des lectures sur un thème. Donc, par exemple, le prochain, ce sera sur le thème des droits de l'enfant. Donc là, c'est toujours très prisé. Beaucoup d'enfants s'inscrivent. Après, on a aussi une particularité qui est le goûter lecture pour les tout petits, jusqu'à 3 ans, avec des comptines, des lectures aussi, on va faire découvrir des nouveautés d'albums, donner l'envie en fait aux parents aussi de lire à leurs enfants dès le premier âge, dès les premiers mois de la vie. Donc instaurer aussi une habitude et puis leur montrer des possibilités qu'on a avec le livre, d'explorer aussi, de se familiariser avec l'image et le texte. Donc on touche aussi les ados, puisqu'on a créé un comité ado. On propose des ateliers manga, ateliers bande dessinée, parce que c'est un public qui viendra peut-être pas forcément facilement à la médiathèque aussi, donc il faut adapter nos propositions à leur centre d'intérêt. Et pour les adultes, on propose par exemple des conférences débats, des projections de films. On avait participé au mois du film documentaire en novembre par exemple. On fait des ateliers d'écriture avec des rencontres d'auteurs. Des expositions. Alors les expositions, on en a tous les 2 mois. On propose en fait, nos murs sont dotés de rails pour exposer, de tiges. On a tout ce qu'il faut ici. Donc c'est tous les 2 mois avec on essaie d'alterner des peintures, des photographies. Donc là, la prochaine exposition ce sera avec l'association Art Hybride qui travaille sur le textile, le design, la céramique et la photo. Donc en fait on a aussi l'auditorium en fait de la médiathèque où on peut programmer des spectacles. On programme des spectacles pour la toute petite enfance. Aussi pour la marionnette, comme si une petite jauge, 55 places, ça s'adapte bien à des petites formes en fait, de spectacle et aussi à des publics, jeunes publics. Donc on essaye de rendre la médiathèque vivante et le but c'est aussi de faire connaître la collection et nous les bibliothécaires, on est un peu des intermédiaires en fait entre cette collection et puis notre public pour mettre en avant et que chacun trouve son compte en fait. Les moments phares au niveau des animations dans la médiathèque, c'est donc le printemps des poètes en mars. Donc l'année prochaine, il va y avoir une grande ampleur aussi parce qu'on a le label Ville en Poésie et donc avec une résidence d'écrivains poètes. Et donc c'est toujours l'occasion en fait de faire connaître notre fonds en poésie, que ce soit pour la jeunesse ou les adultes, et puis faire vivre la poésie dans toute la ville aussi. Et le deuxième temps fort à la médiathèque, c'est Lire en fête. Donc c'est un thème à chaque fois qui est retenu par an, et un thème qui se veut assez fédérateur, ouvert à tous, pour que chacun soit interpellé. On a déjà fait sur la gourmandise, les Indiens, les cow-boys, cette année on était sur le polar. Donc le but c'est de faire venir de nouvelles personnes, faire connaître la médiathèque, et avec des animations. Voilà, donc c'est important que le bâtiment soit vivant et propose
différentes choses, et pas seulement qu'un prêt de livres. Je vous confirme qu'il est très vivant. Si nous échangeons quelques mots sur vous-même, sur votre parcours. Donc je suis arrivée il y a 5 ans à la médiathèque comme responsable. Donc avant, j'ai travaillé en bibliothèque universitaire pendant 3 ans à Lille. Donc c'était dans tout un autre domaine puisque c'était dans la santé. Donc, c'était suite à un concours bibliothécaire territorial, j'ai cherché un autre espace et j'avais envie d'être un autre contact au niveau du public, puisque entre le public universitaire, des étudiants, des enseignants-chercheurs, et un tout public ici, À partir de 4 mois. Oui, c'est ça. On peut s'inscrire à partir de 4 mois ici. Et puis bibliothécaire, ça a toujours été ma vocation. Je pense depuis le collège, je fréquentais les bibliothèques moi-même avec ma famille, et un jour je me suis dit j'aimerais travailler dans une bibliothèque. Et voilà, après ça a été le parcours pour une formation. Donc j'ai fait une licence de lettres modernes, et puis ensuite j'ai fait un DUT métier du livre. Donc pour apprendre vraiment le métier avec les stages, les rudiments de métier, donc le catalogage, l'indexation, tous les termes très techniques. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et j'espère qu'on aura l'occasion nous-mêmes de venir profiter de ces lieux. Merci beaucoup.